بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا نزيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق النار ولو بشق تمرة وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة أما بعد Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés par ce jour de Jumu'ah et parmi les innombrables et plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala nous avons obtenu, reçu par le biais de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salatu wa salam, le Saint Coran et Karim. Le Coran est un livre mubarak. وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. Mubarak, rempli de bénédictions. C'est une source de guidée, de hidayat. C'est une dhikra, c'est un rappel, c'est une rahma, c'est une miséricorde, c'est une maw'idha, c'est une exhortation. Et c'est également une shifa, une guérison. Subhanahu wa ta'ala a envoyé le Saint Coran et Karim Hudan lil muttaqin, hidayatan lin nas. Il y a certes le degré de la lecture qui est important, et plus important que la lecture, c'est la compréhension et la pratique. Alors, puisqu'on arrive vers la fin de l'année civile, aujourd'hui, Inch'Allah, nous articulerons notre intervention autour de la fin du Saint-Coran, et plus à proprement dit, le ou les derniers versets qui sont répertoriés comme étant les derniers à être révélés. Il y a plusieurs narrations qui mentionnent différents ayats du Saint-Coran et Karim. Qadhi Abu Bakr rahimahullah ta'ala dans son ouvrage Al-Intisar, il explique que chaque narrateur a émis un avis en fonction de sa connaissance et qu'il n'y a aucune de ces traditions qui est marfou', qui remonte jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui explique l'apparente contradiction entre ces différentes narrations. Et Inch'Allah, nous allons essayer de retirer à travers cette tradition, cette athar, cette parole de sahaba, de tabi'in, rahimahullah ta'ala, des leçons, comment faire pour amener la pratique du Saint-Coran dans ma vie à travers ces 7 traditions. Inch'Allah ta'ala, alors la question qui se pose et qui est importante de rappeler, c'est que le Saint-Coran et Karim répond à des questions essentielles, des questions existentielles. Qui suis-je? D'où je viens? Où est-ce que je vais? Quels sont mes objectifs? Quels sont les obstacles qui vont entraver ma progression? Et un croyant, une croyante doit à chaque étape, à chaque pas de sa vie, se référer au Saint-Coran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam trouvait une consolation dans la révélation du Saint-Coran. Et ce réconfort et cette consolation ne se limitent pas à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ni même à son époque. Donc, Inch'Allah, à travers ces 7 récits, nous allons essayer de voir, Inch'Allah, brièvement, comment faire
pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car, encore faut-il le rappeler, le Saint-Coran et Karim ne doit pas être limité à la simple lecture, mais nous devons également œuvrer pour comprendre le Saint-Coran, le pratiquer et le propager. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en accorde la possibilité. Amen ya Rabbal Alamin. Parmi ces différentes traditions qu'on retrouve, l'une de ces traditions mentionne que le dernier verset du Saint-Coran et Karim qui a été révélé est le suivant: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. C'est une narration rapportée par Imam Tabari rahimahullah de Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui dit أن آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما ترجعون إلى الله ترجعون فيه إلى الله. Que peut-on retirer de ce verset? Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ici un mot parmi tant d'autres mots qui sont si importants, ce jour. Et la leçon qu'on doit retirer à travers ce ayat, qui serait selon certains le dernier qui a été révélé dans le Saint-Coran, c'est de construire notre conscience et la conviction sur ce jour qui va arriver d'une manière certaine, ce jour qui est terrifiant, ce jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié comme étant يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Ce jour comme étant يَوْمُ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ. Ce jour comme étant يَوْمُ الْفَصْلِ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ. Personne ne pourra parler. Personne ne pourra prendre la parole. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'en ce jour, on aura l'impression que les gens sont ivres, mais ils ne sont pas ivres. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. Mais la terreur du châtiment du jour du jugement dernier laissera apparaître cette impression. Alors mes frères, lorsque nous allons avoir et travailler notre conviction sur ce moment, et dans ce verset, il y a ce thème Yaman, mais il y a également وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Au-delà des étapes de la résurrection, au-delà du compte, au-delà du hisab, au-delà du mizan, au-delà du sirat, au-delà de l'apparition du jahannam et du jannah, au-delà de cela, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. Nous allons devoir nous présenter devant Allah. De la même manière, lorsqu'il y a dans une cour de justice qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qu'on doit se présenter devant le juge, cette crainte ou cet espoir, lorsqu'on rencontre une personnalité imminente, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'un jour viendra certainement, inéluctablement, où nous devons nous tenir debout devant Allah. Voilà le message selon cette première tradition qui nous rappelle qu'un jour viendra où nous nous rendrons compte. Le deuxième ayat qui est mentionné selon certains tabi'in rahimahullah ta'ala, qui serait le dernier verset révélé akhiru ayatin nazalat, c'est une tradition rapportée par Ibn Mardouay de Imam Mujahid de Salama radiyallahu anha qui dit que le ayat serait fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha jusqu'à la fin. Et la leçon qu'on devrait retirer de ce verset du Saint-Coran et Karim est qu'il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut jamais perdre espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne une succession de dua, d'invocations. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Et ainsi de suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala réaffirme avec conviction fastajaba lahum rabbuhum. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu aux actions. Quelle que soit l'action qu'on fait, on doit toujours garder espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompensera. L'iman, la foi du croyant, doit osciller entre al-khawf, la crainte, et al-raja, et l'espoir. Ça, c'est la deuxième leçon. La troisième leçon, à travers une troisième tradition, qui mentionne que le verset « فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا » Dernier verset de la sourate Al-Kahf. C'est une tradition rapportée par Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah
le Sayyidina Muawiyah qui rapporte donc de Muawiyah radiyallahu anhu qui dit que ça serait le dernier verset du Saint-Coran qui a été révélé. Que peut-on retirer de ce ayat? Nous avons vu en préambule que d'abord il faut travailler notre conviction. Il y a un jour qui viendra, on devra se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, il ne faut pas perdre espoir, mais il ne faut pas se suffire de l'espoir. Razi rahimahullah ta'ala écrit dans son ouvrage Ihya Ulumuddin que le véritable espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'exemple de quelqu'un qui cultive une terre fertile, qui plante sa graine et qui arrose cette terre. Ensuite, il espère la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la continuité de la désobéissance sans faire tawbah et sans essayer de s'améliorer, ce n'est pas un véritable espoir. Alors, augmentons nos actions. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. À une occasion, un sahabi radiyallahu anhum est venu en compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé de la souratul Zilzal. Et plus particulièrement des deux derniers ayats. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Chaque atome de bien ou de mal on le verra. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit دَعَهُ فَإِنَّهُ قَدْ فَقُهَ الرَّجُلُ. Si il a compris ces ayats, et si nous avons compris ces versets, nous avons compris. Et dans la suite de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Qu'on n'associe personne, ne serait-ce que d'un atome, d'une once, dans notre adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle l'ikhlas, la sincérité. Fudayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala, pour illustrer ce qu'est la sincérité, ou plutôt pour avoir un aperçu de ce qu'est la sincérité. Nous citerons deux paroles, incha'Allah. Premièrement, celle de Fudayl ibn Iyad rahimahullah. Il dit en ce sens que le mukhlis, le sincère, il ne compare au sahir, au sorcier, au magicien. Alors bien évidemment, c'est une action qui est haram, qui est interdite, mais la comparaison n'apparaît pas dans tous les aspects. Mais la comparaison apparaît sur la discrétion, le caractère secret du sahir. Il ne va pas dévoiler son action. De la même manière, pour être réellement sincère, il faut cacher nos bonnes actions comme on cacherait nos mauvaises actions. Dhinnun Misri rahimahullah ta'ala, il dit, quelqu'un lui demanda Mata ya'lamu al-'abdu annahu min al-mukhlisin. À quel moment une personne sait et saura qu'il fait partie des sincères? Alors, il répond, subhanallah, et il dit, lorsque yuhibbu annahu yasqutu manzilatuhu 'inda an-nas. Lorsqu'il va souhaiter ne pas être honoré, puis c'est aimé, apprécié par les gens. Alors qu'en général, l'être humain, l'ego, il cherche l'honneur. Il cherche le plébiscite. Dhinnun Misri rahimahullah ta'ala, il dit, cachons nos bonnes actions et essayons de fuir cette fameuse célébrité. Pour ce qui est du 4e ayat, certains savants mentionnent que c'est le dernier verset de la sourate Yunus. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. C'est une tradition rapportée par Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu dans le Mustadrak al-Hakim. Que peut-on retirer de ce ayat? L'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. At-tamassuk bis-sunnah. Imam Bukhari rahmatullahi alayhi, lorsqu'il parle de la sunnah, il utilise un terme précis et il dit kitabul i'tisam. Kitabul i'tisam bil kitabi wa sunnah. De s'accrocher à la sunnah. Alors dans cette sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'étape de l'apprentissage, bien évidemment. Il y a l'étape de la mise en pratique, l'étape de la transmission. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran Karim, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ. S'ils font istighfar,
Allah Ta'ala n'enverra pas son châtiment. Tant que tu es là, au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'enverra pas son châtiment. Les savants nous disent que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est plus là. Il ne fait plus partie de ce monde. Mais l'istighfar est toujours présent. Néanmoins, la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est toujours présente. Wa huwa kasafinati Nuh. C'est comme le bateau de Nuh alayhi salatu wa salam. Celui qui va s'accrocher à la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, toute la sunna, il sera protégé contre les fitnas. Ce sera un moyen de hifadha. Allah subhanahu wa ta'ala mettra l'amour fi qulubil barara. L'amour dans le cœur des gens pieux pour cette personne. Allah subhanahu wa ta'ala mettra al-hayba fi qulubil fajara. Et également le respect, la révérence des gens pour cette personne. Allah subhanahu wa ta'ala nous accordera la baraka, le bien-être, la réussite et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagnera. Alors, la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, assez rapidement, comment pratiquer sur cette sunna? 3 domaines de pratique. Premièrement, dans l'action. À chaque action que je fais, je dois me demander comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi. Comment est-ce qu'il a agi? Dans la tristesse, dans la joie, dans le malheur, dans le bonheur. Deuxième domaine, dans l'interaction avec les autres, dans mon akhlaq, dans mon comportement, avec celui qui a un statut social élevé ou pas, celui qui est alim ou jahil, quelle que soit la personne, celui que je connais ou que je ne connais pas. Comment est-ce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam agissait envers les personnes âgées et les personnes jeunes? Et troisièmement, dans l'invocation, dans les doigts. Une grande partie de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concerne cela. Pour ce qui est du 5e et du 6e verset, qui seraient les derniers à être révélés dans le Saint-Coran et Karim, ce sont peut-être les points les plus sensibles, les points les plus importants, car assez méconnus. Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, ou plutôt dans d'autres traditions, il est dit que le dernier verset du Saint-Coran et Karim à être révélé, c'est Imam Bukhari, rahmatullah, qui le rapporte dans le tafsir de la sourate al-Baqarah d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui dit « Akhiru ayatin nazalat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ayatur riba ». Le verset concernant l'intérêt. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Il n'y a pas d'autre verset du Saint-Coran et Karim qui annonce un tel avertissement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que si nous allons avoir recours à l'intérêt, alors il faut faire très attention. Mufti Shafi rahmatullahi alayhi, il mentionne dans son tafsir Ma'arif al-Qur'an qu'une personne qui a recours à l'intérêt, riba, l'usure, dans une période de 40 ans, cette personne sera atteinte par une calamité qu'Allah nous préserve. Et à travers cela, on comprend également l'importance des mu'amalat, des transactions commerciales. Comment acheter, comment vendre, comment louer, comment emprunter, comment prêter. Sayyidina Omar radiyallahu anhu, à son époque, n'autorisait pas à une personne de faire du commerce tant qu'il n'avait pas appris les règles qui sont liées à ce domaine. Donc c'est ce qu'on peut retirer de cela, c'est-à-dire l'importance du tashih al-mu'amalat. Et il est très important de nous rapprocher des ulama afin d'apprendre ces règles et de nous faire accompagner. Le 6e point que certains savants ont mentionné, qui est mentionné, c'est une narration mentionnée dans le Sahih Muslim, qui serait le dernier verset qui a été révélé. C'est un verset qui concerne l'héritage. Mawlana Ashraf Ali Thanwi rahmatullahi alayhi explique très judicieusement que notre dîn, notre religion, ne se limite pas à la ibada et si on pourrait dire au musalla. C'est une partie importante. Mais nous avons vu les mu'amalat, les transactions commerciales, et cette partie de l'héritage également est très importante. Pour éviter les dissensions, pour éviter une fracture sociale, pour éviter le déchirement familial et pour respecter tilka hududullah. Hafiz ibn Kathir rahimahullah ta'ala, afin de montrer l'importance de cela lorsqu'il explique ces ayats, il dit parfois un homme et une femme obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala pendant 60 ans.
Mais lorsqu'arrive le moment de partager l'héritage, volontairement, ils veulent nuire aux autres. Cela sera la cause pour eux de s'éloigner du paradis et du Jannah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et on peut retirer à travers cela un point très important. C'est ce qu'on appelle les huquq al-ibad, le droit des autres. Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, il dit « Prêt à me présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala avec 70 péchés que j'ai commis envers Allah, tabarak wa ta'ala, plutôt qu'un péché que j'ai commis envers les autres. Employeur, employé, parents, enfants, mari, femme, tous les subordonnés, ceux qui sont relatifs, il ne suffit que d'une parole pour parfois anéantir des années de ibadah. » Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à régler nos différends, nos conflits et nos comptes avant que le moment fatidique du qiyamah arrive, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette, inshallah, de pratiquer là-dessus. Et enfin, nous terminerons par une dernière version qui mentionne que Ibn Abbas radiyallahu anhu a rapporté dans An-Nasa'i, qui dit que la dernière sourate qui a été révélée, c'est Idha jaa nasrullahi wal fath. Que peut-on retirer de cela? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Qu'il ne faut pas s'approprier un quelconque prestige. L'action, quelle que soit l'action qu'une personne a le tawfiq de faire, ce n'est uniquement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas s'enorgueillir. Au contraire, il faut toujours rappeler et rapporter cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah azza wa jal fasse qu'à travers ces quelques paroles, on arrive, incha'Allah, à appliquer et à pratiquer sur le Saint-Coran. C'est la chose la plus importante. Mubarakun, Mufti Radaw al-Haq, hafizahullah ta'ala, notre ustad, il dit, incha'Allah, pour conclure, Mubarak sami'uhu. Celui qui écoute le Coran, il est béni. Celui qui est qari du Coran, il est béni. Celui qui est muqri, celui qui enseigne, celui qui apprend, celui qui pratique, celui qui transmet. Toutes les personnes qui sont attachées, qui sont liées au Saint-Coran, seront récompensées par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension de ces quelques paroles. Et à titre de rappel, incha'Allah, je réitérerai donc les 7 principes qui ont été retirés à travers ces différentes narrations qui nous mentionnent que les derniers versets du Saint-Coran et Karim sont les suivants. Et comme nous l'avons rappelé en introduction, aucune de ces traditions ne remonte jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui explique l'apparente contradiction. Premièrement, yawman turja'una, craignons ce jour où nous allons devoir se présenter devant Allah, la conviction sur l'au-delà. Deuxièmement, garder l'espoir. Toute action qu'on fait, parfois on se décourage, on se démotive parce qu'on ne voit pas les résultats apparaître. Mais sachant qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces efforts ne sont pas vains. Ensuite, troisièmement, ikhlas, la sincérité. Quatrièmement, de s'accrocher à la sunna. Cinquièmement, attention à nos transactions commerciales et plus particulièrement les méfaits du riba, de l'intérêt. Cinquièmement, dans nos relations avec les autres, les huquq al-ibad. Et septièmement, de ne jamais s'approprier un quelconque bien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Wa sallallahu nabi al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah.